Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui en ce jeudi 6 septembre. L'actualité en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo bien évidemment. Le retour du soleil annoncé aujourd'hui après quelques nuages, voire quelques averses possibles encore ce matin. Les perturbations vont se dégager par l'est et le littoral profitera donc en premier d'un ciel plus dégagé et ensoleillé. Puis l'ensemble de la région aura le droit aussi au ciel bleu dans la journée. Les températures elles sont toujours de saison avec 18 degrés à Boulogne et à Dunkerque, 19 degrés cet après-midi à Saint-Omer. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une tout d'abord de cette édition depuis ce week-end à Dunkerque et c'est une première en Europe pour une agglomération de cette taille. Le réseau de bus est entièrement gratuit pour tous. Plus besoin d'acheter un ticket ou de s'abonner sur toutes les lignes. Tous les jours, le bus est tout simplement gratuit. Pour la collectivité, cela représente annuellement une économie d'environ 4,5 millions d'euros, mais pour le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, c'est surtout du pouvoir d'achat rendu à la population et une mesure forte pour la mobilité, car le réseau a dans le même temps été élargi avec plus de véhicules en circulation et de nouvelles lignes plus fréquentes. Explication avec Patrice Vergrit, donc pour qui cette mesure était une promesse de campagne en 2014. Il est au micro de Marine Kijek. Je pense que la gratuité a un effet psychologique qui permet de se réintéresser au bus. Parce que c'est vrai qu'à Dunkerque, on avait un peu oublié qu'il existait des bus et le réflexe voiture était un peu immédiat. Donc ça permet aussi de se dire, mais bon, finalement, au quotidien, je peux peut-être me déplacer en bus, je peux peut-être aller travailler en bus et du coup, redécouvrir le bus. Mais après, une fois que vous êtes dans le bus, une fois que vous avez fait ce choix, il faut la qualité. Et si vous n'avez que des bus bondés, c'est l'un des intervenants l'évoquait, si finalement il est toujours en retard, à un moment donné, vous allez vous lasser, même s'il est gratuit, et peut-être revenir en arrière. Donc il est très important de garder la qualité, d'offrir un service de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu associer les deux. C'est un élément essentiel de notre projet des K+ de mobilité. La politique régionale marquée par plusieurs démissions récentes au sein du groupe Rassemblement National au Conseil régional des Hauts-de-France depuis plusieurs mois. Déjà, 6 élus étaient partis pour diverses raisons, notamment pour rejoindre Florian Philippot. Et il y a quelques jours à peine, 3 élus, dont Alexis Salmon et Olivier Normand, viennent d'annoncer aussi leur décision, la justifiant par des tentatives de déstabilisation de la part de la direction, une mauvaise gestion financière ou encore le poids des affaires judiciaires. Ces élus expliquent simplement ne plus se reconnaître dans le parti, évoquant d'autres démissions à venir dans les prochaines semaines. Alexis Salmon, comme les autres, continuera tout de même de siéger au conseil régional. On l'écoute à propos de ce mandat justement et des raisons qui l'ont poussé à démissionner au micro de Lucie Lebert Constant. Quand on veut organiser, diriger et faire vivre un parti politique, il faut le faire avec enthousiasme, avec respect pour chacun et avec une bonne gestion, une gestion exemplaire. Et c'est vrai qu'on ne retrouvait plus finalement cette gestion exemplaire à la fois sur le plan humain, avec le respect des militants, des élus, le dialogue, l'échange, et puis à la fois sur la partie fonctionnelle, organisationnelle, avec de gros problèmes dans les fédérations, avec de gros problèmes au niveau du siège. On l'a vu pendant les campagnes d'ailleurs ces 5 dernières années, et puis encore aujourd'hui avec une direction du parti qui finalement s'est servi d'un congrès qui était annoncé comme rénovateur, et au final n'a pas du tout été rénovateur. Il a simplement servi à verrouiller l'appareil au profit d'un petit cercle restreint autour de Marine Le Pen qui ont fermé complètement les portes, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes et qui ne sont plus du tout à l'écoute à la fois de leurs militants et des élus qui eux sont sur le terrain et connaissent les problèmes des gens au quotidien. Toujours au chapitre politique régional, l'opposition est de plus en plus forte sur le littoral entre le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, et les élus du Rassemblement National, toujours dans le Dunkerquois, Philippe Emery. 2 élus d'ailleurs du parti d'extrême droite viennent de porter plainte contre Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. On vous explique pourquoi avec ce plateau signé Alexis Tessier. Les élus du Rassemblement National, Philippe Emery et Adrien Nave, ont annoncé dans un communiqué ce mercredi avoir déposé plainte contre le maire Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe, Damien Carême. Ils l'accusent d'avoir aidé l'implantation illégale de migrants, d'aider les réseaux de passeurs par l'installation d'un camp illégal dans le Dunkerquois et d'avoir mis en danger la vie d'autrui. D'après les 2 élus du Rassemblement National, Damien Carême aurait détourné de l'argent public entre 2014 et 2017 au profit de l'immigration massive. Philippe Emery va même plus loin en le jugeant complice de la traite humaine des passeurs. Damien Carême avait déjà défendu sa politique d'ouverture en mars dernier. Il avait déclaré ne pas vouloir laisser des êtres humains dormir dans la rue, qu'ils soient SDF ou exilés.
De nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi, mieux ciblées quant aux demandes des entreprises, c'est l'objectif du programme Agir pour réussir, piloté par la région Hauts-de-France et Pôle emploi. D'ici la fin de l'année, dans les 86 agences régionales, 4 semaines de formation vont être programmées en lien avec les besoins des entreprises identifiés ces derniers mois. 40 000 places sont disponibles pour ces formations. Pour s'inscrire, il suffit de contacter son conseiller Pôle emploi. Ces séances concerneront les domaines de l'agroalimentaire, du numérique, du commerce ou encore de l'industrie. Explication avec Alexis Tessier. Un demandeur d'emploi, comment cela va se passer pour lui? D'une part, il va avoir une information sur les opérations au travers de notre site pôle emploi.fr Hauts-de-France, où nous mettons tout le programme des événements. Et puis, chaque conseiller de Pôle emploi, un demandeur d'emploi, un référent qu'il connaît nommément Pôle emploi, va pouvoir le guider vers ces opérations, soit en fonction du secteur qui l'intéresse le plus, le numérique, la restauration, le transport, le commerce, ou bien pouvoir aussi lui proposer les entrées concrètes en formation, tout simplement du mois qui suit, et le préparer à cette entrée dans ses conditions matérielles pour réussir un peu comme une rentrée des classes, quoi. Et puis on termine ce journal comme on l'a commencé à Dunkerque, où une maison médicale pluridisciplinaire va bientôt ouvrir ses portes. Le bâtiment est prêt, il faut tout juste attendre le feu vert de l'Agence régionale de santé pour pouvoir accueillir les tout premiers patients. Sur place, on trouvera des ophtalmos, des ORL, des médecins généralistes, mais aussi des audioprothésistes, gynécologues ou encore diététiciens. Au total, une trentaine de professionnels de diverses spécialités, des médecins d'ailleurs entourés d'un service administratif dédié pour leur permettre de se consacrer plus facilement à leurs patients. Présentation des lieux au micro de Corentin Escaillé. Centre de santé, l'idée c'est d'apporter un peu plus et donc un accompagnement et une structure autour du soin. Alors c'est un vrai avantage pour les professionnels eux-mêmes qui font leur travail de médecin, de chirurgien dentiste, mais rien d'autre. Tout l'administratif, le tiers payant, la comptabilité, le dépannage de l'ordinateur tombant en panne le matin, tout ça, ça n'est pas leur problème. C'est le problème de la structure USMD. Et du coup, eux ont un temps complet de médecine et d'accompagnement du coup des patients. Ils peuvent prendre un petit peu plus de temps avec chacun des patients. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant, d'autres images, d'autres éditions à suivre, très belle journée à toutes et à tous.